L'exode de la misère au Bangladesh maintenant. Depuis des semaines, au sud de l'Asie, 200 000 musulmans de la province de l'Arakan en Birmanie, là, au sud du Bangladesh, juste en face de l'Inde, 200 000 musulmans sont poussés hors de leur pays par des luttes tribales, religieuses, économiques peut-être. Il y aurait des odeurs de pétrole qui traîneraient en Arakan. Ce qui rend cet exode encore plus exceptionnel, c'est que ces populations faméliques se réfugient chez plus pauvres qu'eux, au Bangladesh. On touche, dans ce reportage de Roger Pic, Jackie de Kerguelen et François Auter, au plus profond de la misère de masse, et dans un pays bien misérable. De l'autre côté de cette rivière, les montagnes de Birmanie, l'un des pays les plus secrets du monde. Dans ces barques, des Birmans fuient leur pays. D'après leurs témoignages, rien ne va plus en Arakan, une grande province côtière de la Birmanie qui longe la frontière, et depuis le 23 avril dernier, la population musulmane de cette région trouve un asile forcé au Bangladesh. Près de 200 000 réfugiés birmans ont déjà franchi cette rivière qui sépare les deux pays. Ils sont issus de la minorité ethnique des Rohingyas, qui représente près d'1,5 million d'habitants. Ce raz-de-marée humain a surpris par son importance tous les observateurs. En fait, la situation a commencé à se dégrader en février dernier, lorsque les Birmans ont lancé en Arakan, sous le prétexte d'un contrôle de nationalité, l'opération Dragon. Rapidement, les Rohingyas ont compris qu'ils étaient la cible unique de cette opération. Dès le mois de mars, ceux qui avaient échappé au massacre et au viol se pressaient à la frontière du Bangladesh, où les gardes-frontières bengalis les repoussaient. Comment l'un des pays les plus pauvres du monde pouvait-il accueillir des milliers d'affamés supplémentaires? Le 23 avril, pourtant, les Bengalis n'ont rien pu empêcher. Les soldats birmans ont ouvert le feu sur les Rohingyas qui végétaient le long du cours d'eau frontière, et dans une panique indescriptible, les Birmans ont forcé en une journée 40 000 Rohingyas à passer au Bangladesh. Depuis, l'hémorragie ne s'est plus arrêtée. Chaque nuit, 4 ou 5 000 nouveaux arrivants franchissent la frontière en barque, chargés d'enfants et de misérables baluchons. Entre le point de débarquement et le premier bivouac où ils se rassemblent, les réfugiés ont parcouru ainsi 20 km à pied. Épuisés et affamés, ils s'agglutinent aux abords du premier campement rencontré dans l'espoir de recevoir quelque nourriture ou de retrouver un parent, un ami. Face à cette situation dramatique, le gouvernement du Bangladesh a réagi avec une efficacité évidente. En 6 semaines, il a fait installer 9 camps dont le plus proche de la Birmanie s'appelle Leda. Après quelques jours, les nouveaux arrivants y seront enregistrés, puis envoyés vers d'autres camps. Ici, 62 Bengalis encadrent 28 000 réfugiés. À 12 km au nord, dans le camp de Nila, on dénombre 17 000 enfants de moins de 15 ans sur 21 000 personnes. Les réfugiés, dans leur immense majorité, sont des paysans complètement illettrés. À Nila, par exemple, sur 21 000 Birmans, les Bengalis en ont recensé 128 seulement qui savent lire et écrire. L'un d'eux, un ancien étudiant de 22 ans, nous explique la situation en Birmanie. L'opération Dragon est-elle menée par les autorités birmanes? Oui, c'est une opération officielle. La police birmane, l'armée et l'immigration birmane y participent. Parfois, les Mogs, c'est-à-dire les non-musulmans, les aident.
Avez-vous vu des gens torturés ou violentés? Oui, j'en ai vu beaucoup. D'abord, ils ont violé toutes les femmes, les jeunes et les vieilles, nos sœurs et nos mères. Oui, ma sœur aussi a été violée par des soldats birmans. Dans ce camp, les femmes violées sont très nombreuses. Vous en rencontrerez beaucoup. On peut s'attendre à ce qu'il y en ait bien d'autres. C'est comme les nazis et Hitler. Vous connaissez les nazis et Hitler en Allemagne. Les Rohingyas sont torturés comme les nazis le faisaient. Quand l'opération Dragon contre les Rohingyas a-t-elle commencé? Ça a commencé le 6 février de cette année. Où cela? D'abord à Akiab et dans le district, ensuite à Budigon et à Mangdo. Qui vise-t-elle? Spécialement les Rohingyas. Rohingya signifie musulman. L'opération vise 1,5 million de musulmans. Pensez-vous que c'est une guerre de religion? Oui, c'est un conflit religieux. Être un birman, c'est être un bouddhiste. C'est la loi maintenant. Le gouvernement utilise aujourd'hui cette loi contre les non-bouddhistes. Sauvez-nous du génocide. Sauvez-nous de l'extermination. Arrêtez ce génocide. Dans les camps, les réfugiés se réunissent 5 fois par jour pour la prière. De ce côté-là, au moins, ils ne seront pas inquiétés, car le Bangladesh est sans doute l'État le plus religieux du monde musulman. Les femmes, elles aussi, consacrent l'essentiel de leur temps à la prière. Elles considèrent que si Dieu les frappe aujourd'hui, c'est pour les punir des fautes qu'elles ont précédemment commises. L'islam signifie l'abandon à Dieu. Conformément à l'usage musulman, les femmes restent cloîtrées sous les paillotes où elles s'occupent de leurs nombreux enfants et préparent les repas. Les Bengalis distribuent quotidiennement à chaque réfugié adulte 1 livre de farine mélangée de fluor et la moitié seulement de cette quantité pour chaque enfant. Avec cette ration de survie, les femmes confectionnent des galettes que l'on mangera en les trempant dans du thé. Dans les camps, quelle que soit l'heure, de longues files d'attente pour l'eau, la farine ou les formalités administratives. Des agences internationales, telles que l'UNICEF et la Croix-Rouge, participent au programme des premiers secours. Le Haut-Commissariat aux réfugiés, organisme des Nations Unies, vient d'envoyer sur place un planificateur, M. Pierre Quat. Le Haut-Commissariat aux réfugiés ne dispose pas de ressources propres, comme vous le savez. Le Haut-Commissariat doit faire appel à la communauté internationale, principalement au gouvernement. Et un appel a été lancé il y a 2 ou 3 jours pour obtenir environ 15,5 millions de dollars de ressources en espèces et en nature pour venir en aide aux réfugiés sur la base de 200 000 personnes d'ici à la fin de l'année jusqu'à 1978 à peu près. Le Haut-Commissariat ne peut pas organiser lui-même les secours. Le gouvernement du Bangladesh, d'ailleurs, ne le souhaite pas. C'est le gouvernement qui organise les secours, qui les distribue, avec les conseils, la participation financière et l'aide dans tous les domaines possibles, techniques, etc. Non seulement du Haut-Commissariat pour les réfugiés, mais de toute l'équipe des Nations Unies qui se trouve ici au Bangladesh.